Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour la présentation de cette nouvelle saison culturelle. Alors pour ceux qui sont dans la salle depuis un petit moment, est-ce que vous avez noté l'erreur qui s'est glissée sur l'écran? Oui, quelle est-elle? Exactement, c'est parfait. On avait voulu titiller votre attention, voir si vous étiez vraiment prêts pour écouter toutes les merveilleuses choses qu'on a à vous annoncer ce soir. Donc c'est bien, je vois qu'il y en a au moins quelques-uns d'entre vous qui sont attentifs. Donc nous allons commencer par vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de l'année, mais que certains d'entre vous, j'espère bien connaître. Vous le savez, on a renouvelé une très grande partie de notre exposition permanente et qu'on a soumis à votre réouverture en février dernier. Et on est vraiment très contents parce que les retours qu'on a, et j'espère que c'est votre cas, sont vraiment très positifs. Les gens sortent de cette exposition en général vraiment enthousiastes, à la fois par le côté ludique, mais aussi par tout ce qu'on peut y apprendre. On a des amateurs qui reviennent de très nombreuses fois, qui viennent en famille avec des enfants. On a toujours beaucoup de visiteurs locaux, mais aussi des visiteurs de tous les pays du monde. Donc il semble que toutes les évolutions qu'on ait opérées dans l'exposition permanente fonctionnent. On espère que c'est votre opinion également. La deuxième nouveauté cette année, c'est Via Sensoria, le parcours sensoriel de dégustation. J'espère que beaucoup d'entre vous ont pu l'expérimenter. C'est quelque chose de très nouveau et à la fois très différent de ce qu'on proposait, soit dans l'exposition permanente, soit dans les ateliers de dégustation, puisqu'il s'agit d'une expérience beaucoup plus intimiste. Par petits groupes de 15, on est guidé par un animateur sommelier dans des paysages, dans des univers très variés pour déguster 4 vins. Et il semble aussi que cette expérience différente recueille un grand succès auprès de nos visiteurs. Donc ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore visité, on vous incite grandement à y aller puisque nous la proposons jusqu'au 5 novembre prochain. Je fais un point également pour vous rappeler l'engagement de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin qui gère la Cité du Vin. Pour l'accessibilité, vous savez qu'on est labellisé Tourisme et Handicap depuis 2017, label renouvelé en 2022. Donc c'est toujours très important pour nous de pouvoir accueillir l'ensemble des publics, quels que soient les types de handicap, quelles que soient les langues diverses et variées. C'est vraiment un point d'honneur qu'on cherche à conserver chaque année. Vous connaissez aussi notre engagement environnemental, je suppose, certification NF Environnement, et également envers le RSE, responsabilité sociétale des entreprises avec le label divertissement durable. Et puis cette année, nous sommes également engagés dans la Convention des entreprises pour le climat, qui est un nouveau point pour nous pour continuer cette démarche. On est aussi satisfait de voir que dans nos enquêtes de satisfaction, ce sont plus de 70% de nos visiteurs qui déclarent que l'exposition permanente les a sensibilisés au développement durable. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire aussi avec cette nouvelle exposition, montrer l'impact du réchauffement climatique, également aussi sur la culture de la vigne et tout ce que représente le vin pour nous tous. Engagement que vous voyez également dans toute notre programmation culturelle. Et pour en venir au fait, vous, nos chers abonnés du Pass annuel, on est ici aussi pour vous rappeler les avantages dont vous bénéficiez ou dont vous bénéficierez peut-être bientôt si vous n'êtes pas encore abonné au Pass annuel. Donc c'est évidemment l'accès illimité à l'exposition permanente et aussi au Belvédère, toutefois dans la limite de 5 dégustations par an au Belvédère. Une file prioritaire à la billetterie pour les événements et aussi si vous voulez venir accompagner de proches. Vos proches bénéficient de 20% de remise sur la visite de l'exposition permanente. Pour vous-même, c'est une remise de 30% sur l'ensemble de nos événements payants, notamment les ateliers de dégustation dont je sais qu'ils sont très courus. Et puis évidemment des avantages dans la boutique et dans les restaurants de la Cité du Vin, que ce soit à la brasserie au rez-de-chaussée ou au restaurant panoramique au 7e étage. Et puis toujours des jeux concours, des bons plans et tout un tas de nouveautés et d'actualités pendant l'année. Et comme on est là aussi pour les bonnes nouvelles, je vous rappelle le réabonnement à prix réduit. Donc soit pour l'abonnement solo, donc 30 €, l'abonnement duo à 55 € avec ces codes promo que vous pouvez noter et inscrire sur la e-billetterie. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez néanmoins eu la chance de participer à cette soirée, vous pouvez utiliser ces codes même si c'est votre premier abonnement. C'est un peu une soirée bonus.
Si vous voulez aller encore plus loin dans votre soutien de la Cité du Vin, vous pouvez aussi devenir ami. La carte ami inclut bien entendu un pass annuel, mais aussi un don que vous faites au profit de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Cette carte ami sera très bientôt disponible en ligne, mais sinon vous pouvez vous la procurer à la billetterie physique de la Cité du Vin. Et je vais passer la parole à Laura. Merci. Bonsoir. Alors, Solène l'a présenté, l'année 2023, elle a été très riche en actualité, puisqu'on a renouvelé 80% des contenus dans l'exposition permanente. Et puis, on a ouvert aussi ce nouveau format dans la salle des colonnes, qui est Via Sensoria, qui est sur la thématique au rythme des saisons. Alors, très brièvement, pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert, c'est donc un format hybride qui mêle dégustation et aussi expérience sensorielle avec des créations artistiques, audiovisuelles, des poèmes, une mise en lumière, des créations sonores, le tout composant des évocations des saisons, avec à chacune de ces saisons qui sont évoquées donc par une scénographie particulière, des dégustations, des accords avec un vin ou une boisson non alcoolisée. Donc c'est une exposition qu'on propose jusqu'au 5 novembre de cette année et qu'on a à cœur également de faire revivre l'année prochaine, puisque c'est un tout nouveau format qu'on vient de lancer qui marche bien. On aimerait pouvoir en faire profiter le plus grand nombre, donc également en 2024. Et puis aussi, comme l'a indiqué Solène, la Fondation est très impliquée sur les problématiques de développement durable et on a aussi ce souci d'éco-conception. Donc il nous semblait intéressant que cette expérience puisse être pérennisée une nouvelle année. Mais néanmoins, on va s'attacher à enrichir l'expérience puisque le cœur de ce format, c'est la sensorialité. Et l'idée, c'est qu'on renforce cette sensorialité en venant rajouter, travailler notamment l'olfactif. On a entendu, il y a pas mal de retours des visiteurs qui nous ont été faits sur cet aspect-là et on a à cœur aussi d'entendre ces suggestions qui font aussi, nous permettent d'enrichir nos événements, notre programmation. Donc on va travailler sur l'olfactif, sur le tactile et puis bien sûr on va changer les styles de vin qui soient associés aux saisons pour vous proposer des nouveaux accords et une expérience renouvelée. Donc l'expérience, elle se tiendra du 6 avril jusqu'au 3 novembre 2024 dans la salle des colonnes l'année prochaine. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de revenir ou de la découvrir pour la première fois. Et puis je vais passer la parole à ma collègue Mélanie. Bonsoir, donc bienvenue, merci d'être si nombreux parmi nous ce soir. On va se décaler parce qu'on n'est plus que deux. Donc la programmation culturelle de septembre à décembre, elle est tissée en collaboration avec de nombreuses personnes. Donc nous sommes le pôle programmation, donc Loïc et moi travaillons toute l'année à concevoir des programmes et à les accueillir, à vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, accueillir les intervenants, etc. Donc on a pour cette programmation 45 rendez-vous qui sont toujours diversifiés, c'est-à-dire des after-work, des dégustations, donc mets et vins, des dégustations de vins thématiques, des rencontres, des tables rondes, des projections, des événements plutôt liés à la gastronomie, des conférences. Voilà, on essaye de varier les plaisirs, toujours pour transmettre au plus grand nombre la culture de la vigne et du vin, qui est notre mission principale. Et cette mission est portée par des mécènes. Nous remercions tous les mécènes qui nous accompagnent chaque année sur cette programmation, parce que on le redit régulièrement, mais sans nos mécènes, nous n'existerions pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas de subvention d'exploitation pour vous proposer tous ces événements et ces expositions. Et donc, ce sont les mécènes qui portent ce combat et notre équipe mécénat. Donc, on les remercie vivement.
Voilà, donc on commence par un des cycles récurrents de notre programmation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les grands entretiens. Ce sont des événements qui sont dédiés à des personnalités du monde du vin ou des personnalités qui ont un lien fort avec le vin. Et l'idée de ces événements, c'est de présenter que ces invités présentent leurs confidences, leurs témoignages, leur parcours. Ils sont animés par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France, et suivi d'une dégustation, souvent de l'invité en question. Et pour ce semestre, nous avons décidé de faire un petit clin d'œil à la Coupe du Monde de rugby, évidemment. Donc on aura 2 événements en lien avec la Coupe du Monde de rugby. Le premier, ce sera donc un grand entretien avec Gérard Bertrand, qui est un ancien joueur de rugby de l'équipe de Narbonne et aussi capitaine du Stade français, qui s'est reconverti dans les vignes, puisqu'à l'âge de 22 ans, il a repris le domaine familial dans les Corbières, en parallèle de sa carrière sportive au début. Maintenant, il y est complètement dédié. Il a plus de 16 châteaux et domaines, 900 hectares en Occitanie, cultivés en biodynamie, pour la plupart, ou en passe de l'être. Donc, c'est une grande personnalité du monde du vin. C'est un des grands ambassadeurs des vins du Languedoc. Et donc, on aura le plaisir de l'accueillir le 10 octobre à la Cité du Vin. Ensuite, fin d'année, nous recevrons une personnalité plus locale, Véronique Sanders, qui est la présidente du Château Aubailly, qui est un grand cru classé de Grave. Donc elle viendra nous parler de notamment son parcours. Donc elle a fait à l'origine des études littéraires et de communication. Elle a un DUAD en œnologie. Elle est dirigeante du Château Aubailly depuis plus de 25 ans. Et surtout, elle a mis en œuvre beaucoup de travaux au Château Aubailly, et notamment plus récemment la création de nouveaux chais de haute technologie. Donc elle viendra nous parler de toute cette histoire le 5 décembre. Alors juste pour un petit mot par rapport à ces grands entretiens, en fait, l'idée c'est que quand on programme ces grands entretiens, l'idée c'est de vous proposer des profils de personnalités différentes, que ce soit des propriétaires du monde du vin, des artistes, parfois des sportifs, et toujours évidemment avec un lien fort avec le vin, et toujours dans un souci aussi de montrer à la fois la diversité des personnalités qu'il peut y avoir à Bordeaux, aux environs évidemment, mais aussi à travers la France. Peut-être un jour à travers le monde. Les Vendanges du Savoir, une autre série de rendez-vous réguliers. C'est un précieux partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. C'est un cycle de rendez-vous que vous retrouvez notamment à la Cité du Vin, mais pas que à la Cité du Vin. L'idée de ces rendez-vous, c'est des chercheurs donc, qui viennent montrer l'état de leur recherche, de leur savoir, et les transmettre au grand public. Donc c'est vraiment de sortir la culture scientifique de l'université et de la transmettre aussi au plus grand nombre. Et on aura 2 rendez-vous pour cette fin d'année. Le premier avec Didier Merdunoglu, qui est un chercheur en génétique de la vigne à l'INRAE de Colmar, et qui viendra nous expliquer l'histoire de cette liane, la vigne, qui a été domestiquée par l'homme, et nous raconter donc son évolution. Et comment la vigne a été domestiquée, comment l'homme crée de nouvelles variétés de vignes pour s'adapter à la fois au changement climatique ou aux nouvelles maladies émergentes. Donc ce sera le 14 novembre. Et puis un deuxième rendez-vous avec M. Fabrice Rédois, qui est maître de conférences en géologie à l'Université d'Angers. Il est hydrogéologue agréé, et il travaille sur la thématique de l'eau dans les eaux souterraines. Plus spécifiquement, c'est les eaux souterraines qui constituent le second réservoir d'eau douce sur Terre. Et il viendra nous parler de toutes les données qu'on peut avoir sur ces eaux souterraines, et comment apprendre à les mesurer, à
à comprendre la relation que ces eaux souterraines entretiennent avec la surface de la Terre, comment ça permet aussi de comprendre les liens entre la vigne et ses interactions avec ces eaux souterraines. Et donc de comprendre indirectement aussi l'impact du changement climatique et comment on peut lutter avec cette thématique centrale de l'eau. Voilà, donc ça, ce sera le mardi 12 décembre, toujours à 19h. C'est un rendez-vous gratuit. Ciné gourmand, ce sont aussi ça fait partie des événements que nous organisons régulièrement. Donc l'idée de cet événement, c'est de voir un film. On vous propose un film qui est en lien avec la thématique de la gastronomie, du repas ou le plaisir de manger. Et ce film est visionné par 2 chefs cuisiniers, 2 chefs qui vont interpréter et décliner une série de bouchées à partir du film et qui vont commenter durant la soirée leurs propositions. Donc ça se passe en plusieurs étapes. D'abord dans l'auditorium avec la projection du film et ensuite dans les salons Lafayette avec la dégustation. Et notre équipe de sommellerie travaille en étroite collaboration avec ces chefs pour vous proposer des accords mets et vins, et toujours à partir du film. Donc c'est une soirée très complète puisque vous avez à la fois le plaisir de voir un film et puis le plaisir des sens avec dégustation mets et vins, et aussi le plaisir des oreilles puisqu'on travaille avec les étudiants du pôle d'enseignement supérieur musique et danse, qui donc est un pôle de formation de futurs musiciens et danseurs. Et ils font ce même exercice, ce même travail de création, de visionner le film et de proposer une interprétation, une performance en lien avec le film proposé. Voilà. Donc avant de vous présenter le film, je vous présente rapidement nos 2 chefs. Le chef Jésus, que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà venu. Il est dans l'aventure depuis le début avec nous sur ces rendez-vous. Chef Jésus, c'est un chef qui a des ateliers de cuisine. Donc c'est un ancien professeur d'espagnol qui est quelqu'un de très pédagogue et qui transmet son savoir de sa cuisine. Voilà. Et il va travailler avec Gabriel Jette, qui est un chef médocain qui a débuté la cuisine à 22 ans. Il avait un restaurant à Bordeaux qui s'appelait le Saint-Serin. Et aujourd'hui, il est chef du restaurant bistronomique Café La Vinale, à côté de Pauillac, au château Lingebage. Voilà, donc ça va être un beau défi pour eux, puisqu'on leur donne à voir, pour qu'ils nous donnent à manger, on leur donne à voir un film qui s'appelle The Lunchbox, qui est un film de Ritesh Batra qui date de 2013, je crois, et qui est un film indien qui raconte... je vais vous montrer l'extrait, ça sera beaucoup plus parlant. Je vais vous montrer la bande-annonce qui est assez bien faite. Voilà. Life is very busy these days. There are too many people and everyone wants what the other has. This is Sheikh. He will take over your responsibilities when you leave us next month. Very pleased to meet you, sir. आंटी डब्बा वापस आया है, पूरा खाली आया है। क्या पूरा? हाँ। लंच कैसा लगा? वो आलू गोभी बनाया था ना, बहुत अच्छा था। आंटी डब्बा किसी और को चला गया लगता है। क्या? खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ घंटों के लिए सोचने लगी कि दिल का रास्ता वाकई पेट से होकर जाता है। हस्बैंड कल रात बहुत देर से आए, वो कुछ नहीं बोले। Why don't you have another child? Sometimes having a child can help a marriage. पता 10 साल कम लग रही है आपकी एज। मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए। वो मेरी अम्मी हमेशा कहा करती कि कभी-कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है।
Voilà un extrait de The Lunchbox pour vous donner un avant-goût. Donc ça va être un défi pour les chefs. Alors je précise que les chefs qui travaillent sur les films ne sont pas contraints de faire les recettes du film, de les reproduire évidemment, mais ils peuvent les refaire, ils sélectionnent ce qu'ils ont envie de sélectionner et ils s'inspirent surtout de tout ça. Donc, et surtout, ils expliquent pourquoi ils ont choisi tel ou tel plat. Voilà. Donc un bel événement qui est organisé en partenariat avec le groupe Arôme, donc Lacoste Traiteur, le cinéma Jean Eustache, avec qui on sélectionne le film, le pôle d'enseignement supérieur musique et danse, j'en ai parlé, et puis France Bleu Gironde. Un autre événement qui va être un beau moment dans notre programmation, c'est cette rencontre avec des étudiants ingénieurs agronomes, donc un événement qui s'appelle Vigne sur le fil. En fait, c'est un événement qu'on organise dans le cadre d'un nouveau cycle qu'on a lancé en début d'année, qui s'appelle l'environnement et le vin. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer diverses approches et de proposer divers formats pour parler de la vigne et du vin face aux questions environnementales. Et cet événement sera une projection et suivi d'une table ronde. En fait, on va accueillir l'équipe de Red Wine. Donc c'est un projet, c'est une association d'étudiants ingénieurs agronomes qui a été lancée en 2019 et qui partent en fait en voyage pour étudier justement les retours d'expérience des vignerons, des professionnels du vin, des caves, etc. Ils interviewent beaucoup de personnes sur le terrain et ils proposent un documentaire à l'issue de leur voyage. Et là, celui qu'on va voir, c'est Vigne sur le fil. C'est un documentaire donc, de 55 minutes qui a été réalisé par ces 3 étudiants qui s'est déroulé sur le pourtour méditerranéen. Donc, ils sont allés en Italie, en Grèce, en Espagne et au Portugal, rencontrer une 60aine de personnes. Et ils en ont réalisé un film qui est assez émouvant, qui est assez intéressant, puisque voilà, c'est vraiment autour de la question des pratiques viticoles et du réchauffement climatique. Et puis, à l'issue de cette projection de film, on propose une petite table ronde avec donc Isor Cellier, qui est une des étudiantes et qui a co-réalisé le documentaire. Il y aura Kees van Leeuwen, qui est professeur en viticulture à Bordeaux Sciences Agro et à l'Institut des sciences de la vigne et des vins. Et Kees van Leeuwen en fait travaille beaucoup justement sur la question du terroir et face au réchauffement climatique et l'évolution du terroir. Et puis enfin le dernier invité, c'est Simon Blanchard, qui est vigneron aussi et œnologue associé chez De Renoncourt Consultants, qui aura une vision plus large sur les différents vignobles. Cette table ronde sera animée par Mathieu Doumange, qui est grand reporter à Terre de Vin. Voilà, donc c'est une belle soirée en perspective. Je crois que j'ai un avant-goût du film. Oui. To 1 to 5, how much are you frightened by climate change? 5. For me, the worst is the water, you know. I'm very worried with drought. To give you an idea, we had massive fires everywhere. And we have seen that these small periods of high temperatures and dry conditions, they are more often. E c'è qualcosa che non ti piace, devi imboccarti le maniche e cercare di cambiarlo. Non sei tu che comandi a dire questo sì e questo no, è la natura che dice questo sì e questo no.
Voilà, le film Vigne sur le fil. Donc cette soirée est aussi organisée en partenariat avec le Festival du film d'histoire de Pessac, qui est un festival international qui a lieu en novembre à Pessac et dont la thématique cette année sera Notre Terre. Donc nous avons des résonances. Une autre série d'événements, des vignes et des hommes, aussi un événement qui propose à la fois une projection de documentaires et une dégustation de 2 vins. C'est donc une série documentaire qui est produite par Arte et Grand Angle Productions et qui a été coproduite par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Et donc on aura 2 moments pour ces vignes et ces hommes. C'est la vigne de Santorin, qui est une des plus anciennes du monde. Donc on aura un focus sur la Grèce et ce vignoble, suivi de 2 dégustations commentées donc par l'équipe sommellerie de la Cité du Vin. Et puis un deuxième rendez-vous sur La Rioja, un documentaire qui a été réalisé par Éric Michaud, l'excellence de la tradition, voilà, et qui est donc en partenariat avec nos partenaires viticoles. Donc notre programmation s'appuie aussi sur des événements plus ponctuels, notamment les Journées du patrimoine. Chaque année, on vous propose un zoom sur un vignoble du monde qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre de ces Journées européennes du patrimoine. Et cette année, nous avons décidé de vous parler de la Suisse, et donc de la Suisse et plus précisément du vignoble en terrasse de Lavaux, qui est situé sur le versant nord du lac Léman, dans le canton de Vaud. Et donc ces vignobles en terrasse sont une belle illustration de ce qu'est un échange entre la nature et les savoir-faire humains, avec la construction de 450 km de murs autour de ces vignobles. C'est un tout petit vignoble, il fait seulement 900 hectares et il a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 2007. Et donc c'est 2 intervenants, Fabio Bailly et Fabio Buglielmi, qui viendront nous parler de ce vignoble. Donc il y aura un premier temps de conférence à 15h30, le samedi 16 septembre. Et à 17h30 sera donc suivie la dégustation de vin de Lavaux. 4 vins blancs issus du cépage Chasselas qui vous seront proposés. Donc, le cépage Chasselas qui est le cépage emblématique de ce vignoble. Cet événement s'appelle Soirée Georgie au Belvédère. Ça, c'est toujours un clin d'œil à la Coupe du Monde de rugby, puisque le 30 septembre, si vous êtes amateur de rugby, vous avez dû voir dans le programme qu'il y a un match qui se déroule à Bordeaux d'ailleurs, donc Géorgie-Fidji. Et nous, la veille, donc on accueillera la Fédération nationale de rugby de Géorgie, voilà, ils seront accompagnés et aussi de l'Agence nationale du vin. L'idée de cette soirée, c'est vraiment une soirée complète, puisque on aura à la fois des bouchées géorgiennes, de 4 vins géorgiens en dégustation qui seront commentés pendant la soirée, et puis un peu de musique, les voix géorgiennes, c'est un ensemble polyphonique. Voilà, il se trouve que le chant polyphonique géorgien est classé au patrimoine de l'UNESCO, et donc de la même manière que la méthode de vinification en Couëvry, qui est aussi classée au patrimoine de l'UNESCO, ça fait partie de la culture traditionnelle géorgienne, viticole et musicale, et donc on aura une soirée très complète au 8e étage de la cité. Et puis un rendez-vous aussi que nous proposons régulièrement pour les Journées nationales de l'architecture, des visites guidées du bâtiment par un architecte. Donc on aura 3 visites guidées d'1 heure en français pour redécouvrir ou découvrir la Cité du Vin. Voilà, et je vais laisser maintenant la parole à Loïc pour la présentation des dégustations. Merci Mélanie, bonsoir tout le monde. Donc merci pour cette très belle présentation d'événements. Je vais m'attarder un petit peu plus sur les ateliers de dégustation, même si la grande majorité de nos événements sont bien souvent suivis d'une dégustation. Mais là, on va s'attarder un peu plus sur ces ateliers.
avec un peu sous le même format que les événements que Mélanie vous a présentés. On va avoir des ateliers qui sont plutôt cycliques, qu'on va retrouver tout au long de ce semestre de septembre à décembre, du moins sur le format. Et également des ateliers un petit peu plus ponctuels ou atypiques. Donc on commence avec effectivement cet atelier Grand Cru de Bordeaux qui s'organise dans le cadre des fascinants week-ends vignobles et découvertes organisés par Gironde Tourisme et en partenariat avec l'Union des Grands Crus de Bordeaux. L'idée, c'est de faire découvrir les vins de Bordeaux sous leur facette qui est peut-être la plus connue, mais qui représente seulement 5% du vignoble, donc qui sont ces grands crus, souvent grands crus classés. Et donc là, l'idée, c'est de voir la diversité entre la rive droite, la rive gauche, de Pomerol à Saint-Émilion ou de Pessac-Léognan à Saint-Julien, et de découvrir les différents classements dans ce cadre donc des fascinants week-ends, qui est un événement, on va dire, local. Donc ça sera le 21 octobre sur une session unique à 18h. Ensuite, on va avoir donc ces cycles d'événements qui vont revenir tout au long de ce semestre, avec un roulement que vous connaissez peut-être déjà, qui va être souvent sur les 2 premiers, même tout le temps, sur les 2 premiers jeudis du mois, des after-work avec 2 sessions, une à 18h30, une autre à 20h30. Donc ces 2 premiers jeudis du mois sur des accords vins du monde et mai. On va y revenir un petit peu plus tard pour découvrir cette sélection. Le 3e jeudi, souvent, c'est un focus sur une région viticole, qu'elle soit française ou étrangère, avec les jeudis des vins du monde. Donc là, ça permet de découvrir un peu plus en profondeur les caractéristiques d'une région. Et le 4e jeudi du mois, ça va nous permettre, à travers ces after-work, d'aborder une thématique soit un petit peu plus précise sur le style de vin, soit d'offrir des ateliers un peu plus originaux dans les styles de vin. Il faut savoir, comme l'a souligné tout à l'heure Mélanie, l'ensemble de ces after-work font le biais de soutien de mécènes, et l'ensemble de ces after-work sont soutenus par la maison Johannes Boubet. Donc on va découvrir l'ensemble de ces after-work. Donc pour les vins aimés, on commence par un classique vin du monde et chocolat, parce que le 1er octobre, peut-être que vous le savez, mais c'est la journée internationale du chocolat. Donc on a décidé avec l'équipe de sommellerie de vous proposer un atelier sur cette thématique-là. Pour l'ensemble de ces after-work mais dégustation, on a un partenaire majeur qui est important pour nous et qui nous permet de couvrir un territoire assez important, qui est l'ANA. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Agence alimentaire de Nouvelle-Aquitaine. Donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire assez vaste qui nous permet d'avoir une très grande diversité de produits alimentaires. Et donc on organise en partenariat avec cette agence ces after-work mets et vins. Donc là on va avoir des chocolats de Nouvelle-Aquitaine. Donc nos sommeliers sont en train de faire la sélection. Ils sont en train de déguster différents chocolats et différents vins. Donc je vous laisse imaginer la difficulté du métier. Donc voilà, ça sera pour le jeudi 5 octobre. Pour le jeudi 12, on va avoir un atelier vin aimé un petit peu plus original, dans le sens où on va essayer de proposer ce qu'on appelle des bouchées innovantes. Au courant de l'année 2022, lors du Salon international de l'alimentation à Paris, l'ANA avait à cœur de proposer une nouvelle marque qui s'appelait So Pleasure, et qui était catégorisée en différentes sous-marques comme So Terroir, So Eco-Friendly, on avait plusieurs marques. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en avant des produits qui font preuve d'une modernité, soit dans leurs recettes, soit dans leur approche de packaging, de goût, d'association. Et donc, on va essayer de montrer des accords possibles avec ces nouveaux produits. On va avoir au mois de novembre un vin et fromage, pareil, peut-être que pour ceux qui nous suivent maintenant depuis quelques saisons, des after-work vin et fromage, on en fait énormément. Mais là, on va amener une petite particularité, dans le sens où on va déguster que des vins blancs. Alors, je sais que traditionnellement, on boit du rouge sur le fromage, mais je vous assure que le vin blanc marche très bien, voire mieux que le vin rouge. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de démontrer à travers cet after-work.
Et on va proposer aussi des fromages accompagnés de certains condiments pour essayer aussi d'apporter une petite touche d'originalité, donc soit à travers des fruits secs, des fruits à coque ou encore des épices. Et pour ce dernier Afterwork Mai vin en partenariat avec l'ANA, on va proposer un classique qui sera Vin du Monde et charcuterie, parce qu'on propose énormément et on produit énormément de charcuterie dans la Nouvelle-Aquitaine. On va également proposer un vin du monde et truffes. On a expérimenté cette thématique la saison dernière et ça a rencontré un succès fou. Alors cette fois-ci, on est en partenariat avec le Comptoir d'Alba, qui est une maison de truffes située à Canet-Jean et qui propose donc de la truffe fraîche, mais aussi beaucoup de produits dérivés à base de truffes. Donc là, ça va être l'idée de proposer des accords mets et vins à base de truffes. Et début décembre, avec cette période de fête qui arrive, on va proposer des vins du monde en accord festif, donc avec des produits festifs pour commencer à nous mettre l'eau à la bouche avec cette période de fête en décembre qui va arriver. Voilà un peu pour les principaux afterwork mets et vins qui sont programmés pour cette saison. Donc je vous le répète, toujours 2 sessions, une à 18h30, une à 20h30. Ensuite, le troisième jeudi du mois, donc on fait un focus sur une région et le 21 septembre, on va commencer en cette sortie d'été par la Corse. On va essayer de rester un petit peu en vacances un petit peu plus longtemps. Alors bien souvent, ces afterwork vins du monde sont un petit peu plus longs, ça dure 1h15. C'est en partenariat avec les interprofessions et on a un ambassadeur envoyé par l'interprofession, donc souvent un sommelier, quelqu'un qui représente l'interprofession et qui connaît bien la région, vient animer l'atelier. Et c'est aussi l'occasion de découvrir 4 vins, parce qu'habituellement on fait déguster 3 vins sur nos ateliers. Donc c'est vraiment des événements assez riches en termes de découverte. Donc voilà, la Corse le 21 septembre. On va partir en Europe le 19 octobre en Bulgarie, voilà, pour découvrir notamment des cépages autochtones assez originales. Voilà, le jeudi 16 novembre, peut-être que vous le savez, mais c'est le 3e jeudi du mois de novembre, donc c'est le Beaujolais nouveau. Et on a récemment signé le partenariat avec le Beaujolais, donc on s'est dit qu'on était obligé de le faire à cette date-là. Donc on va pouvoir, à travers cet atelier, découvrir le Beaujolais, et que le Beaujolais, c'est pas que le Beaujolais nouveau, mais qu'il y a aussi de très beaux terroirs et de très belles appellations, avec certains crus du Beaujolais. Et on va finir mi-décembre avec une région qui fait l'actualité maintenant depuis plus d'1 an et demi, malheureusement, avec l'Ukraine, qui est un partenariat qu'on a signé au début de la guerre, en début 2022. Malgré le conflit, on a réussi toujours à rester en contact avec eux et ils avaient vraiment à cœur de continuer et de renforcer le partenariat avec la Cité du Vin. Donc ils nous ont quand même envoyé des vins, ils sont venus signer la convention et donc on avait à cœur de les mettre à l'honneur avec un atelier. Donc ça va être l'occasion de découvrir cette région viticole très riche, notamment dans le sud-ouest du pays, aux alentours de la ville d'Odessa, dont on entend parler très régulièrement si on écoute un petit peu les infos. Donc je pense que ça va être un atelier assez riche, tant en découverte qu'en émotion. Donc on a hâte de partager ce moment. Sur des thématiques un petit peu plus originales et ponctuelles, au mois de septembre, on va faire un atelier vin de Bordeaux Nouvelle Vague. Donc un peu aux antipodes du Grand Cru, qui est cette facette traditionnelle de Bordeaux. Là, on va faire découvrir des vins de Bordeaux issus d'une approche vitivinicole un petit peu plus moderne, dans le sens où on va être sur des vins plus fruités, plus souples, plus faciles à boire. Donc pour montrer aussi que Bordeaux, c'est pas que les grands crus, et qu'il y a une vraie dynamique et un vrai modernisme qui s'opère dans les vignes. Donc ça va être l'idée dans cet atelier. On va avoir un vin mystère d'Halloween. Donc là, l'idée, c'est de faire des dégustations à l'aveugle et d'avoir un profil un petit peu plus atypique, avec des quiz, en mettant en compétition le public qui viendra sur ces ateliers lors de dégustations à l'aveugle, de proposer et d'encourager un dress code
si vous venez à cet atelier. Voilà. Obligatoire. C'est pas obligatoire, mais on l'encourage parce qu'il y aura peut-être des lots à gagner. On est en train de construire, on ne sait pas trop comment on va vous cuisiner pour cet atelier, mais je pense que ça va être très marrant. Et les sommeliers travaillent aussi sur une sélection de vins avec des caractéristiques gustatives et olfactives assez particulières et déroutantes pour cet atelier vin mystère et d'Halloween. Et enfin, pour les 3 dernières sessions, donc celle du mois de novembre, de décembre, enfin et les 2 dernières de décembre, on va s'attarder plutôt sur un style de vin par rapport à différents processus de vinification, avec les vins mutés le 30 novembre, donc ces vins qui sont additionnés d'eau de vie et qui peuvent être sous différents profils, secs, doux, voilà, et de différentes régions. Donc ça va être l'idée dans cet afterwork vin muté. Les vins doux, pareil, pour voir les différences d'obtention de sucre résiduel dans les vins sucrés et les différents taux de sucre, entre moelleux, liquoreux, demi-sec. Et enfin, à l'approche du Nouvel An, un peu plus de fête avec un afterwork axé sur les vins effervescents et sur les différentes méthodes d'obtention d'effervescence. Voilà pour ces afterworks un peu plus ponctuels. Et donc on va finir aussi avec nos offres en journée, notamment avec un atelier d'initiation à la dégustation qui permet de retracer les bases de la dégustation et surtout de décomplexer la dégustation, parce que souvent ça peut faire peur, on ne se sent pas à la hauteur alors que tout le monde est capable de déguster. Donc ça, c'est tous les jours jusqu'au 5 novembre à 15h. Et après, ça sera tous les samedis et dimanches jusqu'à la haute saison prochaine. Et on a aussi l'atelier 360 qui est dans notre salle de dégustation immersive. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire un atelier dans cette salle. Il y a un écran à 360 qui permet de projeter des images. Et donc là, on est sur une dégustation de 4 vins et on est immergé lors de ces dégustations à travers le terroir viticole, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche, que dans le centre historique de Bordeaux. Et donc ça, c'est tous les samedis de septembre jusqu'à décembre à 16h30 en partenariat avec l'école du vin. Donc si on peut faire tous ces ateliers de dégustation, et c'est surtout grâce à nos partenaires viticoles. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais on a une 50aine de partenaires viticoles, aussi bien français que étrangers. Donc c'est une vraie richesse, et c'est ce qui nous permet, et surtout à notre équipe de sommeliers, de vous proposer lors de ces afterwork et de ces ateliers de dégustation une vraie diversité de profils gustatifs de vin, mais aussi d'origine. Donc là, on a les principales régions qui sont mises en avant sur nos ateliers, mais on a aussi toutes les autres qui n'ont pas encore été sélectionnées, sur lesquelles nos sommeliers travaillent. Donc on a une vraie richesse par rapport à ces régions. Et aussi, on remercie aussi nos partenaires qui nous fournissent plutôt les mets, et notamment l'ANA. Voilà. Et là, je vous mets la petite liste des différents partenaires. Donc c'est grâce à eux si on peut proposer quotidiennement à nos publics des vins du monde entier. Et elle évolue aussi. Et oui, elle évolue. Oui, on a eu l'Ukraine récemment, on a eu le Beaujolais, l'Azerbaïdjan. Voilà, on a plein et on travaille quotidiennement pour en avoir de nouveau, étoffer notre offre et vous faire découvrir toutes ces belles régions viticoles. Voilà pour les ateliers de dégustation. J'espère que ça vous a ouvert pas l'appétit, mais l'envie de déguster et de découvrir toutes ces belles régions. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être la régie, est-ce que vous pouvez mettre un peu plus de lumière? Merci. Voilà, juste un petit mot aussi pour vous dire que tous les événements qui le permettent, c'est-à-dire surtout les conférences, les tables rondes, les rencontres, sont filmés par notre équipe régie et sont donc accessibles aussi en ligne à distance. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, c'est toujours mieux de se rendre sur place parce qu'il y a un côté un peu plus convivial. Mais vous avez la possibilité de regarder en direct en ligne, ou encore de revoir ce qu'on propose sur notre site internet. On a une cité en ligne que notre équipe communication entretient régulièrement avec tous les contenus proposés, notamment à la Cité du Vin, et donc plein de vidéos à revoir avec les grands entretiens, etc. Donc, n'hésitez pas. Ok, merci. Non, oui, merci beaucoup.
Pour les questions, je vais vous faire passer ce micro-ballon. Donc vous avez juste à lever la main, je vous fais une passe. J'essaye d'être le plus précis possible. Et si, quand vous avez le ballon, n'hésitez pas à bien parler dans le micro, juste ici, pour qu'on vous entende bien. Voilà. Un entraînement pour la Coupe du Monde. Exactement. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Ah oui, et si vous lancez vers les caméras, faites attention de ne pas les faire tomber. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur les abonnements, les expos, la programmation, les ateliers. On essaiera de vous répondre le plus précisément possible. Bon, ça veut dire qu'on a été clair et limpide. Peut-être les gens ont envie de déguster un verre de vin. Peut-être que les gens ont envie de déguster. Non, pas de questions? Non? Bon, ben, on espère que cette programmation, du moins, vous donne envie, qu'on va tous vous revoir à chaque événement. Ça serait bien. Ah, monsieur a une question. Souvent, c'est la première, après, ça s'enchaîne. Déjà, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc, j'ai pu assister au Théâtre des Beaux-Arts à une représentation sur le vin et la dégustation. Est-ce que vous allez reproduire ces événements ou pas? Alors, c'est Blind Test que vous avez dû voir. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est un petit partenariat qu'on a eu avec le Théâtre des Beaux-Arts. Ça dépend vraiment de la programmation du Théâtre des Beaux-Arts. C'est-à-dire que ce n'est pas notre programmation à proprement parler, mais on a tissé ce partenariat parce qu'on trouvait qu'il avait du sens, notamment de par sa thématique et de par ce qu'il raconte. Mais à l'avenir, ça dépend de ce qui est proposé. Donc, je ne peux pas vous dire. Merci. Une deuxième question? Bon. Après, on peut continuer à échanger autour d'un verre de vin. Si vous voulez Ouais. poser des questions dans le micro, on peut... On a prévu une dégustation pour vous, donc, qui sera au rez-de-chaussée sur votre gauche dans le Haut-de-Garonne, pour ceux qui connaissent. Et donc ce soir, on vous propose 3 vins. Donc un vin rouge de Bordeaux, un rosé de Provence et un vin blanc de Roumanie. Voilà, pour notre ADN un petit peu international. Donc voilà, donc effectivement, on peut se retrouver autour d'un verre, échanger. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et j'espère vous voir très très vite. Merci beaucoup.